I said, this is my brother Kendrick Lamar. I want to let you know, I've been on tour with this guy. This is like actually one of my real friends. You meet a lot of people in the business. This is one of my real friends. Purée, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde du hip-hop? On n'arrive même plus à respirer. Parce qu'il y a pas longtemps, Kendrick Lamar a enfin répondu à Drake avec le morceau Euphoria. Euphoria. Et franchement, en écoutant ce diss, je me suis dit, ah, c'est comment ça c'est calme. Je me suis directement dit que ça serait un diss assez low-fi type beats, tu vois. Mais au moment où j'ai entendu le chou, et quand il a dit have you ever, ok nigga let's play, je me suis dit wow, ok c'est fini, on est parti off. Déjà le titre s'appelle Euphoria, ok, ce qui veut dire une sensation de bien-être. La définition est la cover du son, mais Euphoria c'est aussi le titre du show qui est produit par Drake, où il y a Zendaya d'ailleurs qui joue dedans. Le son est sorti à 8h24 en heure pacifique, clairement un clin d'œil envers Kobe. Ouais non, Kendrick dès le matin il sort ça, et en plus un mardi, got the club going up on a Tuesday. Et mais en vrai, ça aussi, ça peut être une ref. Au début du son, on entend l'audio de Richard Pryor, une légende de la comédie, dans le film The Wiz où il dit ça. Puis Kendrick continue et il dit que Drake est un gros menteur, parce que je sais pas si tu te souviens encore dans ma dernière vidéo, il avait dit en gros que sa femme Whitney le trompait avec son garde du corps. Well, à skip c'est faux, et il dit aussi qu'il peut déjà prédire comment est-ce qu'il va répondre. Kendrick va parler de la marque Tommy Hilfiger et Fubu, parce qu'il va dire que Drake n'a jamais porté du Fubu, for us by us, pour nous par nous, parce que si tu n'es pas au courant, il y a toujours eu des rumeurs comme quoi que Thomas Jacob Hilfiger est un gros raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? Oui. Et il approuvait pas que des noirs puissent porter la marque Tommy Hilfiger, donc ouais, non, ça craint. Après, Kendrick va dire ça. Somebody had told me that you got a ring. On God, I'm ready to double the wage. I'd rather do that than let a Canadian nigga make Pac turn in his grave. Cut the business, you got shit twisted. What is it, the brakes? Là, Kendrick fait comprendre qu'il sait qu'il a une certaine bague d'une certaine personne. Et cette personne, c'est Tupac. Parce que l'année dernière, Drake avait acheté la bague de Tupac pour $1 million. Et Kendrick est prêt à payer le double. Parce que pour lui, il mérite pas d'avoir cette bague. Surtout après qu'il a utilisé la voix de Tupac en AI dans le diss Taylor Made. Et je dois avouer, un truc que j'ai toujours trouvé bizarre dans First Person Shooter, je sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais moi perso je trouvais ça bizarre que J. Cole faisait un shout-out à Kendrick qui n'était pas dans le son, et que Drake en soi ne parlait pas vraiment de Kendrick. Ce qui n'était pas obligé bien sûr, hein. Mais quand tu fais un clip et tu parles de Spider-Man memes, et croyez-moi en Spider-Man je m'y connais quand même un peu, hein. Vous savez déjà. Vous êtes là à deux à vous pointer. Je sais pas, mais moi je trouve ça un peu bizarre. Imagine-toi maintenant si Tobey Maguire ne fait pas partie de cette photo mythique entre Tom Holland et Andrew Garfield. Les gens auraient tilté. Il manquait bien quelqu'un dans ce clip. Et en effet, Kendrick dans Euphoria dit qu'il était surpris que Drake voulait qu'il soit dans le son. Et comme Kendrick ne voulait pas poser sur le son, ils ont dû changer leur verse. I now have good authority to say that allegedly Drake hit up Kendrick, and First Person Shooter should have been a song with Drake, Cole, and Kendrick. So First Person Shooter, Drake hit up Kendrick to say, hey, we got to open for you. It's me and Cole. Come holla at me. Do the song. Kendrick doesn't do the song. Then he hears the song, and the song is a bunch of niggas who's talking about me and you is a Spider-Man meme and blah, 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 blah. And he says, man, these bum-ass niggas who couldn't get a feature from me is now acting like they're number one and number two. Fuck both of them. I'm hearing that verses were reworked because Kendrick did not respond to the feature request. Puis Kendrick a sorti perso mon verse préféré de ce diss. J'avais vraiment la bouche ouverte quand j'ai entendu ça. Je regrette comme de ne pas l'avoir fait une réaction. Ah, prochaine fois promis. Mais anyways, Kendrick va dire ça. Avant de continuer la vidéo, n'hésite surtout pas de t'abonner à ma chaîne. Parce que j'ai vu récemment que seulement 8% des gens qui regardent mes vidéos, seulement 8 sont abonnés à la chaîne. Donc please abonne-toi à ma chaîne pour qu'on puisse passer le cap de 10 000 abonnés. Yeah, fuck all that pushing P. Let me see you push a T. You better off spinning again on him. You think about pushing me. He's Terrence Thorne, I'm Terrence Crawford. Yeah, I'm whooping feet. Dégâts. Non, là, j'avoue vraiment que, waouh, c'était chaud. Parce qu'il rappelle Drake en mode, oh, t'es là, tu veux me clasher, mais t'as jamais voulu répondre à Pusha T, qui t'a terminé. Donc d'abord, termine tes affaires avec lui, et puis viens chez moi. Après, si t'es un OG de la chaîne, on en avait déjà parlé de ce fameux interview entre Drake et LeBron. C'était pas vraiment un interview, c'était plus une conversation, où Drake avait dit en soi qu'il avait une réponse pour Pusha T. Mais ça aurait brisé des familles et tout, donc c'est pour ça qu'il a jamais sorti. Kendrick dit aussi que Pusha T c'est Terrence Thornton, dont son vrai nom, et Kendrick lui, il est Terrence
Terence Crawford, dont le champion de boxe en titre, qui est toujours invaincu, tout comme Kendrick. Ses mots, pas les miens. Puis il y a des parties dans le son où tu te dis, genre en mode, qu'est-ce qu'il veut dire par ça, tu vois? Parce que Kendrick dit littéralement I know some shit about niggas that make Gunna wanna look like a saint. Parce que oui, si tu n'es pas au courant, Gunna, pour beaucoup, est un snitch. Dans l'affaire YSL Rico, Kendrick a-t-il des informations sur Drake comme quoi que c'est un snitch? Il dit aussi We hate the bitches you fuck because they confuse themselves with real women. Et ça, perso, moi je l'ai entendu en deux versions. Déjà, il a sûrement parlé du fait que Drake a des relations assez louches avec des mineurs. Et en faisant mes recherches, j'avoue que c'est un peu bizarre. J'avais même vu qu'il était sorti avec la modèle Bella Harris en 2018 quand elle avait 18 ans et Drake avait 31 ans. Donc ouais, non, c'est un peu bizarre. Et le deuxième truc, moi j'avais directement pensé à la baby mama de Drake, Sophie Brousseau, qui a un passé assez... comment dire ouais, assez X, ouais, voilà. Et que voilà, maintenant, elle fait des interviews, elle rencontre le pape, tu vois. Hey, je vais pas juger, mais c'est là, en fait, où Kendrick veut faire comprendre que voilà, ce genre de femmes se confondent avec des vraies femmes. Après avoir écouté Euphoria, on a aussi clairement compris que Kendrick est probablement le plus gros hater de Drake. Now let me say I'm the biggest hater. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. I hate the way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct. Ce verse est probablement directement une rêve du passage de DMX au Breakfast Club où lui aussi a fait comprendre qu'il n'aimait pas Drake. You like Drake? No. My man. He didn't even say a little bit. He didn't even say half. Now why don't you like Drake? I don't like anything about Drake. I don't like his voice. I don't like what he talks about. I don't. See, I be trying to tell these face. I don't like the way he walks. Like nothing. I don't like his haircut. I might just let me shut up. I'll just stop right there. Après, je dois quand même ajouter que DMX a fini par apprécier Drake après que Drake l'a sample. For him to take the effort first to want to use a song of mine, you know what I'm saying, and then to be man enough to reach out and make that call, I was like, homie, hats off, man. Kendrick fera aussi une ref à Back to Back en disant qu'il aimait bien ce son et que lui aussi fera un Back to Back. Je reviendrai là-dessus, t'inquiète pas. Puis Kendrick va dire à Drake que lui, il a des responsabilités hors du rap parce que Drake, je sais pas si vous avez suivi, après qu'il a sorti Push-Ups et Taylor's Made, il faisait que troller Kendrick en disant qu'il attend sa réponse. Mais Kendrick lui dit en mode frère, j'ai des responsabilités en tant que père, mais je vois que toi, tu ne sais rien à propos de ça. Y'all thinking my life is rap? That's whole shit. I got a son to raise, but I can see you don't know nothing about that. Waking them up, know nothing about that. Then tell them to pray, know nothing about that. Then giving them tools to walk through life like day by day, know nothing about that. Teaching them morals, integrity, discipline. Listen, man, you don't know nothing about that. Kendrick va finir le son en disant ça. We don't wanna hear you say nigga no more. We don't wanna hear you say nigga no more. Stop. Ouais, non, c'est digne d'une hymne nationale, mon gars. Ce qui est aussi une ref au son de Kanye West, Get 'em High. Cause we don't wanna hear that weak shit no more. Et ouais, je sais, j'ai peut-être skip beaucoup de diss dans le son, comme par exemple le verse avec Sexy Red qui est plutôt drôle, où il dit comme quoi qu'il y a deux bad bitches sur la photo. Mais là, il faut aller au prochain track, parce que Kendrick va faire un back-to-back avec le son 616. Déjà, honnêtement, je sais pas si Kendrick fait ça exprès ou pas, ou si la fanbase de Kendrick force de dingue, mais le 616 a plusieurs références, comme le jour de la fête des pères au Canada, le jour d'anniversaire de Tupac, la première du show Euphoria, le jour du procès de The Juice O.J. Simpson. La cover fait sûrement aussi partie de cette référence. The gloves didn't fit, le logo d'ailleurs sur les gants, et le logo de la Mercedes Maybach, le même nom du label de Rick Ross, Maybach Music, qui lui aussi est en beef avec Drake. Le son a été produit par Jack Antonoff, qui est connu pour avoir produit les bangers de Taylor Swift, donc ce son est littéralement Taylor's Made. Une ref au disque précédent de Drake qui porte le même nom. Et Kendrick a sample le son de Al Green, What a Wonderful Thing Love Is, qui est sorti en 1972. Et le truc c'est que dans ce son, il y a l'oncle de Drake qui joue la guitare. Donc ça aussi c'est un petit jab. En gros dans ce disque, Kendrick fait comprendre à Drake qu'il doit faire très attention à son entourage, parce qu'il y en a qui laissent des infos sur lui, et qui veulent qu'il tombe en fait. Il va terminer le son en disant qu'au moment que tu comprends que tu n'es pas seul, pose-toi la question, qu'est-ce que Michael aurait fait? Parce que Drake se compare à Michael freaking Jackson. Ceci est directement une référence au son You're Not Alone de Michael Jackson, et aussi sur le fait que MJ ne faisait pas vraiment confiance aux personnes dans son entourage. Puis Drake va répondre avec Family Matters, qui est une référence au show avec Steve Urkel. Did I do that? Le son commence avec ça. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'a directement fait penser à Our Truth pour les fans de catch. I don't even know if that's PG. Et ce clash commence vraiment à devenir personnel de fou. Parce que dans Family Matters, Drake s'en prend encore à la femme de Kendrick, en disant que sa femme a un gosse avec son bodyguard Day Free. Et dans la troisième partie du son, waouh, là Drake, je pense que ouf,
parti loin quand même. Parce que Drake dit ouais, il est où ton oncle, le chef de famille. Si t'entends ça, tu te dis ah ouais, c'est juste son oncle, tu vois, genre rien de spécial. Mais si t'as bien écouté Mr. Morale and the Big Steppers, tu sais que Drake part de la tante de Kendrick qui est devenu un homme. Il en a parlé dans le son Anti-Diaries. Drake voilà, il se moque que son oncle est beaucoup plus masculin que lui. Moi perso, c'est la deuxième partie que j'ai préférée. Là, Drake il surfe de ouf sur le beat. Kid, mad city van, Will Potter legend, make the door slide. Tears running down my cheek, laughing at you pussy dying, it's a war cry. Weekend music getting played in all the spots where boys got a little more pride. Dans le clip, on voit la voiture qui a été utilisée pour la cover de Good Kid, Mad City. En gros, Drake l'a ramenée à Toronto pour la détruire. Aïe. On voit aussi que Drake mange au restaurant de New Ho King, ce qui est une ref au verse de Kendrick, parce qu'il disait à New Ho King, et ben à ce restaurant à Toronto, et ben là il est calme et en sécurité. Et là, Drake fait clairement comprendre que ouais, non en fait, ramène-toi, tu verras. Viens maintenant. Viens. T'as dit à tout le monde que t'allais me trouver, alors viens maintenant. Drake se prend aussi à The Weeknd, Rick Ross et A$AP Rocky. Et là, je t'avoue, j'étais en mode putain non. Parce qu'on est là pour le main event. Tout ce qu'on a envie, c'est Kendrick et Drake, alright? Mais en vrai aussi, je peux le comprendre. Tellement combien de gens l'ont attaqué aussi. Pour le reste, dans ce diss, Drake dit que Kendrick est un woman beater, il frappe sa femme, et que sa femme est infidèle, qu'il a des ghostwriters, et comme il a voulu défendre Pharrell, il l'invite à venir chez lui et prendre ses affaires. Donc tout ce qui est bijoux, chains, etc. Dans le clip Jumbotron Shit Poppin', on voyait Drake flex avec ça. Puis je sais pas si c'est vraiment vrai, on voit Drake en train de flex avec une bague. Et perso, moi je t'avoue, j'avais pas trop capté. Donc je suis parti sur le réseau et là on dit ouais non, c'est la bague de fiançailles de la femme de Kendrick. Je me suis dit wesh, comment? Et puis on dit ouais non, Drake a menti, c'est la bague de Pharrell qu'il avait soi-disant fait fondre. Ça je t'avoue que ouais non, ça pour moi c'est pas trop clair. Puis tu penses que c'est fini, mais même pas une heure après la réponse de Drake, Kendrick répond directement avec le diss Meet the Grams. Même pas une heure quoi. Et avec ce diss t'as vraiment l'impression que Kendrick était au courant. Parce que comme il a dit dans ses diss précédents, en mode I know your next move. Parce que bizarrement Meet the Grams a le même thème que Family Matters. Ce thème de famille. Ouais je sais pas, pour moi c'est bizarre après, je sais pas hein. Peut-être tu peux quand même produire un son en une heure. Y a-t-il vraiment un snitch? Si on parle déjà de la cover, c'est aussi bizarre. Parce que comment Kendrick a su avoir le coffre personnel du père de Drake? Et sur la photo on voit différents trucs. On voit aussi des médicaments au nom de Drake. Est-ce que ceci confirme qu'il y a un rat dans le camp OVO? I don't know. This cover art contains things that is from Drake's pop's suitcase. So Drake's pop's suitcase had these things in it. Don't know how he got a hold of it. Don't know how this happened to get in Kendrick's hand. But apparently Kendrick Lamar must have got a hold of Drake's dad's suitcase. Dans le son, il y a différents trucs qui sont assez marquants. Kendrick dit que Drake est un pédophile et qu'il protège certains membres de OVO. Il fait une lettre à chaque membre de sa famille en révélant un truc à propos de Drake. Et le truc le plus choquant dans ce son, c'est qu'il dit que Drake a une fille de 11 ans qu'il a gardé secret. What the fuck? Dear baby girl, I'm sorry that your father not active inside your world. He don't commit to much, but it's music, yeah, that's for sure. He a narcissist, misogynist, living inside his songs. Try to destroy families rather than taking care of his own. She'll be teaching you timetables or watching Frozen with you. Drake va par après dénier le fait qu'il a une fille en story sur Insta, il va même en rigoler. Après, je t'avoue, je t'aime bien Drake, mais bon, t'aurais pu dénier d'autres faits à la place de ne pas avoir une fille, hein. Et ce qui est assez louche, c'est que Drake va liker un post où quelqu'un disait en fait, imagine maintenant si Drake a inventé le rat de OVO et que c'était juste une personne qui devait se charger à donner des fausses informations à Kendrick. Parce que maintenant, les gens sur les réseaux disent que cette fille est la fille de Drake. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le clip Family Matters, on voit cette même fille sur les murs. Tu vois, Drake, il aime trop mettre des sneaky shit. C'est limite digne des easter eggs, tu vois. Le gars, il a cru que c'est un Marvel. Mais c'est fort, faut avouer. Mais maintenant, je vais me contredire parce que j'ai aussi vu que les gens disaient que ouais, non, c'est juste la fille de son voisin et non l'actrice. Et je t'avoue que là, dans ce beef, on sait même plus qui croire. Donc Drake aurait vraiment fait croire à Kendrick que quelqu'un lui donnait des infos et qu'au final, c'était un piège pour le piéger. Non, franchement, si c'est vraiment vrai, alors là, je t'avoue que ouais. C'est chaud quand même. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que Kendrick a mis le son en ligne sans la couverture, c'est juste noir maintenant. Bon, par après, j'ai quand même vu que Spotify et Apple Music ne permettent pas de partager les informations privées d'une personne, comme il y a les médocs de Drake, et on peut pas avoir une marque ou faire de la pub sur une cover. Donc c'est pour ça que c'est noir à ski. Et comme je l'ai dit là tantôt, c'est juste chiant parce que tu vois, on sait même pas qui dit vrai, tu vois. Drake dit qu'il a des preuves que Kendrick frappait sa femme, et Kendrick, j'avoue que ouais, non, lui, j'avoue ce qu'il avait dit, c'est un peu aussi bizarre. Parce que, à ce qui paraît, c'est pas un truc qui date d'hier, comme quoi que Drake aurait son propre Tinder. Du style que quand Drake est dans une ville, il y a quelqu'un qui va chercher plusieurs go pour Drake pour par après les interviewer, et si elle correspond à ce que Drake veut, et ben elle va faire ses machins avec Drake pour par après rentrer tranquillement à la maison. J'étais tombé sur cette vidéo de 2021 où une personne avait expliqué ça. Job was basically just to text girls to invite to Drake's parties. Oh, sweetie, that's just the tip of the iceberg.
Now, everything I'm about to tell you is 100% true, and this information came to me from one of the crew members on Drake's tour. This was the guy who did all the tech stuff, and he told me that Drake has an employee whose job is to go around town looking for super hot girls. He finds the girls and then he interviews them, and out of all the girls he interviews, he picks the one that he thinks is the best. Then he drives her to Drake's place. Drake has sex with her, and then he drives her home. So basically, Drake has his own private Tinder. Bien sûr, on ne sait pas si c'est vrai, et même si c'est pas Drake, honnêtement ça m'étonnerait vraiment pas si ce genre de truc existe dans l'industrie. Ouais non, c'est un monde qui peut être très sombre. Et les gars, comme Stromae dit, quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. Parce que Kendrick, oh mon dieu, je pense que ce gars c'est le plus gros hater que j'ai vu de ma vie. J'étais prêt à dormir hier soir. Il y a mon pote Flo qui m'envoie shout out Flo, que Kendrick a encore fait un diss track sur fucking Drake, le son Not Like Us. Et je pense honnêtement, depuis que j'écoute Kendrick, et même dans sa carrière, je pense, je prends une dire de conneries, c'est la première fois qu'il sort 4 sons en une semaine, gros. Ça fait depuis combien de temps que Kendrick n'a plus sorti 4 sons en une semaine? Vraiment, s'il continue, ce sera digne d'un album, tout ça. Mais bref, dans ce 4e diss, il y a la maison de Drake en couverture, avec des tags d'agresseurs sexuels. Et je t'avoue que le beat, vraiment, le beat est trop chaud. Le beat est trop chaud, faut avouer. Ça donne vraiment envie de danser. Et dans Not Like Us, Kendrick dit encore que Drake est un snitch et un pédophile. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. Il le qualifie aussi de colonisateur parce qu'il a besoin de plusieurs rappeurs pour être validé dans plusieurs villes. You got future when you didn't see the club. Hey, what? Little baby help you get your lingo up. What? 21 get your first street cred. Thug makes you feel like you a slime in your head. Hey. Drake va finalement répondre lui aussi avec The Hard Part 6, une ref et une suite donc au son de Kendrick The Hard Part 5. Et là justement Drake confirme qu'il avait fourni à Kendrick des fausses informations. Putain là j'avoue que si c'est vrai, il a bien baisé. We plotted for a weekend and we fed you the information. A daughter that's 11 years old, I bet he takes it. Non vraiment toute cette histoire est juste fou, ce qui se passe dans l'hip-hop là c'est un truc de malade. C'est un beef qu'on attendait depuis longtemps. Vraiment, peu importe qui gagne ce beef, que ce soit du côté de Kendrick ou Drake, je pense vraiment qu'il faut vraiment apprécier ce moment qu'on est en train de vivre. C'est vraiment les GOATs de notre génération qui sont en train d'avoir ce dernier combat, j'ai l'impression. Et ouais, en tant que fan, tu peux juste apprécier. Mais voilà les amis, c'était la fin de la vidéo. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite surtout pas de t'abonner à la chaîne, on est presque à 10 000 abonnés, donc please abonne-toi. N'hésite surtout pas à écrire dans les commentaires ton avis à propos du diss entre Drake et Kendrick. Like et partage, et comme d'habitude, on se revoit très vite à la prochaine vidéo les amis. Peace out! Peace!